Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Léry Sankofa, chanteuse percussionniste ivoirienne, médaillée au 9e jeu de la francophonie et premier prix Henriette Dagui Diabaté. Léry commence la musique dès le plus jeune âge avec la famille qui est composée de musiciens en général. Et puis d'abord, je m'intéresse d'abord au chant, ensuite à la percussion à l'âge de 9 ans. Et puis, progressivement, j'intègre chorale, j'entre à l'INSAC, à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Et s'ensuit des voyages, des collaborations, voilà. Lors de ma formation à l'INSAC, après mon bac, après le bac, j'ai passé le concours pour entrer à l'École nationale de musique. Et là-bas, j'avais le choix entre la musique et musicologie et la musique africaine. Et j'ai choisi comme ça la musique africaine. Et c'est là que je découvre plusieurs rythmes africains. Je découvre la musique de plusieurs civilisations, on va dire comme ça. Et c'est cette découverte, toutes ces découvertes-là en fait qui m'ont séduite, qui m'ont captivée, voilà. Et je me suis rendu compte de la richesse de notre patrimoine culturel africain, au-delà de la Côte d'Ivoire, africain même. Et c'est de là qu'est parti mon amour pour la musique traditionnelle. Dobé Niaouré, quand je commençais ma carrière, je l'ai beaucoup écoutée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais également il y a Manu Gallo, il y a les Zap Maman, les IBI. Voilà, c'est quelques groupes comme ça qui m'ont beaucoup inspiré. Et à côté de cela aussi, j'écoutais beaucoup les chansons françaises. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je produis aujourd'hui, mais c'est tout ce tout-là qui a influencé vraiment ma musique. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui, la musique que je présente sur le marché est appelée l'Afro-Light. L'Afro-Light qui est une fusion entre musique traditionnelle et musique moderne. Et je me sers un peu de tout. Parce que quand j'écoute vraiment les Zap Mama, elles se servent de tout pour créer la musique en fait. Donc ça m'a beaucoup influencé, voilà. Et je me suis dit que la musique c'est tout un tas d'inspirations. Elle est présente au jour le jour autour de nous, voilà. Que ce soit à la maison, avec les ustensiles de cuisine, dans la forêt, partout, le vent, quand on marche, même quand on s'étire, quand on baille, tout ce qu'on fait, tout est musique, tout est rythme. Et on peut se laisser influencer, inspiré par tout ça. Mon amour du djembé est né autour de 9 ans. J'ai commencé l'apprentissage de cet instrument par le biais d'un de mes frères qui jouait bien de cet instrument-là. Et au passage, tous mes frères même jouaient très bien de cet instrument. Et on le jouait à l'église, souvent aussi à la maison. Et c'est de là qu'est parti mon amour. Je me suis vraiment intéressée à ça parce que je voulais faire comme mes frères. Et donc, c'est comme ça qu'est parti mon amour pour cet instrument. Et quand je suis arrivée au lycée d'enseignement artistique à l'INSAC, là-bas, on m'a montré encore d'autres techniques de jeu. J'ai vu que ce n'était pas la seule technique que moi j'avais là. Voilà, elle m'a montré encore beaucoup d'autres choses qui m'ont emmené à aimer encore plus cet instrument. J'aime ce que je fais. Au départ, maintenant, quand tu vas sur ma page, j'ai beaucoup plus de vues, un peu plus que ça évolue en fait. Ça prouve que les gens te suivent et au fur et à mesure, tu as un peu plus d'abonnés qu'auparavant. Ça veut dire que les gens apprécient ce que tu fais. Mais avant, c'était pas comme ça. Mais je le fais juste parce que j'aime ça.
j'aime ma musique, je me laisse juste inspirer. BBL, votre boisson 100% énergie. Je fais cette musique parce que je l'aime, voilà, parce que j'ai envie de partager ce que je ressens. Nous comprend, nous éclaire toujours, nous écoute, nous conseille. Alors, au Massa 2024, c'était un challenge. Le Massa, par rapport à son timing, nous proposait vraiment que 30 minutes de prestation. Donc, on était obligé de raccourcir. Mais on voulait donner un aperçu. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que pour mes deux représentations au Palais de la Culture, comme à l'Institut Goethe, on a eu pas mal de monde. Il y a eu d'abord le Palais de la Culture, c'était bourré. Et il y a des personnes qui ont entendu, qui ont eu des échos, ils ont dit que il paraît que tu as cartonné au Palais de la Culture, donc il faut qu'on vienne te voir à ton deuxième passage à l'Institut Goethe. Et ces personnes-là étaient là et ça a été un spectacle qui a été vraiment apprécié. Nous, de notre côté, on avait beaucoup de stress, mais tout s'est bien passé. On se sent déjà reconnaissant. On est tout plein de gratitude, reconnaissant envers Dieu et envers toutes ces personnes-là qui nous admirent, qui voient notre travail et qui nous encouragent, voilà, qui nous suivent. Et ça montre que tout ce qu'on abat comme travail est apprécié. Voilà. Ça nous donne du courage, ça nous donne de continuer encore à mieux faire. Voilà. Là, vous êtes venu à une de nos répétitions. Il y a plusieurs répétitions qui se font. Il y a la répétition avec le chœur. Il y a les groupes de choristes. Il y a les répétitions avec les instrumentistes, l'orchestre, le band, le Sankofa Band qui m'accompagne depuis le début de ma carrière, à qui je fais un coucou parce que ce sont des amis à moi qui ont bien voulu m'accompagner sur ce projet-là. Et à côté de ça aussi, c'est en grandeur nature. Donc avec plusieurs danseurs, il y aura également des choristes, comme j'ai dit, un mass choir. Il y aura plusieurs musiciens, un orchestre d'harmonie qui sera sur scène avec nous. Et il y aura j'ai déjà dit des danseurs. Il y aura des danseurs. Voilà, il y aura des danseurs. Il y aura également des slameurs. Voilà. Donc, c'est un spectacle pluridimensionnel. Voilà, qui va réunir plusieurs arts. Donc, également, il y aura la présence on va dire quoi, des anciens, de quelques anciens, des personnalités, on va dire, fortes de la musique ivoirienne qui seront présentes avec moi sur la scène. Donc, je ne veux pas dire d'abord, là, comme ça, pour vous donner l'envie, voilà, la curiosité. Mais parle de quel artiste qui sera là. Il y aura des artistes qui vont venir avec moi sur la scène. Les tickets sont vendus en ligne déjà sur le site Léry Sankofa et également dans les points relais. Le spectacle est prévu pour le 22 décembre, c'est un dimanche. Et le spectacle débute à 19 h. Donc si vous avez payé votre ticket, que vous voulez voir vraiment tout le spectacle, soyez là à 19 h. David Taïro, c'est mon papa. C'est mon papa, c'est comme un mentor également qui m'a beaucoup aidé dans la carrière. Et puis, nos liens aussi vont au-delà de ce qui peut paraître parce que déjà, il était ami à la famille parce que avec mon père qui encadrait pendant une période le groupe Oya. Donc, c'est de là qu'est partie la connexion. Et puis après,
Moi également, étant artiste, je me suis rapprochée de lui, voilà, pour avoir quelques conseils, des orientations, tout ça là. Et aussi pour l'enregistrement, puisqu'il est arrangeur, l'enregistrement, pardon, de mon album qui va sortir qui sera vendu au spectacle du 22 décembre. Alors, vous êtes tous attendus le 22 décembre au Palais de la Culture. Vous tous qui aimez ma musique, qui aimez Léry Sankofa, qui aimez ce que je fais, et même ceux qui ne me connaissent pas, c'est une musique unique, c'est une musique à découvrir parce que c'est un mélange de tout, que tu aimes le reggae, que tu aimes le coupé décalé, tout le monde sera servi. Alors, je profite de cette lucarne pour remercier le ministère de la Culture, la personne de Madame Françoise Remac. Merci également à la grande chancelière, Madame Henriette Dagui-Diabaté. Merci aussi à la ministre-gouverneure, Madame Raymond Goudou Kofi. Merci à toutes ces personnalités pour leur apport institutionnel, pour leur accompagnement financier également. Merci pour leur soutien, vraiment. Et merci aussi à tous ces partenaires-là qui nous écoutent, qui nous voient et qui vont venir. On vous attend. Merci beaucoup et vous êtes attendus le 22 décembre. Ce sera super. Parler de Léry, je dirais que c'est une artiste de l'avenir parce que on a coutume de voir les femmes au micro chanter, mais moins de femmes instrumentistes. Donc elle fait partie de ces rares femmes instrumentistes et puis c'est pas un instrument, je veux dire, qu'on a l'habitude de voir aux mains des femmes, c'est-à-dire la percussion. Donc c'est un instrument particulier. Donc on pense que jouer de la percussion, c'est avec la force. Non, c'est avec la technique et la finesse. Quand vous voyez Léry avec ses petites mains, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'elle peut vous faire sortir des sonorités super rythmées, très compliquées de ses percussions. Donc c'est une artiste complète, très bonne chanteuse déjà, et avec cette formation à la base, elle est une artiste complète. Donc elle a choisi une direction musicale un peu compliquée pour le public ivoirien, mais ce sont des choses qui s'imposent dans le temps. C'est un chemin difficile, c'est un chemin hors de la promotion classique avec les histoires de buzz, gauche-droite. Sa musique n'a pas besoin de ça pour évoluer. Donc c'est une musique de puriste qu'elle fait, la musique ivoirienne, parce que dans sa musique, elle explore déjà les langues. Elle-même étant à Vikam, vous la voyez chanter en malinké, vous la voyez chanter en Yakuba, en baoulé, un peu, elle touche un peu à toutes les langues, et puis elle écrit très bien aussi en français, elle chante très bien en français, donc c'est une artiste polyvalente. Et donc, pour moi, je ne serais pas étonné du tout qu'elle fasse partie de la nouvelle génération d'artistes ivoiriennes qui va cartonner en fait. Voilà, et elle a tous les atouts pour ça. Jusque-là, Léry a fait des petits concerts. Déjà d'abord dans le underground, ensuite elle a participé à des festivals, elle a fait beaucoup de rencontres, mais je pense que avec l'album qui va sortir et le concert qui va suivre, elle va rentrer, je dirais, entre griffes avec fracas dans le monde des artistes ayant de la matière pour commencer une véritable carrière, parce qu'elle a déjà tout connu dans le underground. Elle a évolué à tous les niveaux dans le underground. Et là, affronter la salle mythique du Palais de la Culture, je pense que c'est un gros défi qu'elle pourra relever artistiquement. Ça, je n'ai pas de doute qu'elle relève ce défi. Maintenant, il faut que le public vienne.
Et c'est là que nous tous, on va lancer l'appel, on va participer justement à la mobilisation pour que les gens viennent découvrir une artiste complète. Voilà, c'est vraiment une artiste complète. Donc, ils ne seront pas déçus en venant au spectacle parce qu'ils vont voir du spectacle, ils vont entendre de la musique. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir voir ce spectacle.